Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, Macavia, parle. Tu appelles d'où? J'appelle de Makori. Ok, je fais un gros bisou à Macavia de Makori. Parle, Macavia. Makavia. Oui. J'ai rencontré un homme au village. Il Toi, est venu voir mes parents. Oui. Il est venu voir mes parents, tout et tout. Il a demandé ma main. Oui. Et il a fait la dot. Oui. Et nous sommes venus à Abidjan. Oui. Il a dit à mes parents et à moi qu'il travaillait dans le courant. Il travaillait où? Dans le courant. Oui, au village là-bas. Oui. C'est ce qu'il est venu nous dire. Il est venu à bord d'une voiture, tout ça. Donc moi, je me suis dit, ah, j'ai eu le gros lot. Macavia, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi, ma. Ok. Oui, il est où le trou? Oui. Oui. Capture. Oui, parle. Oui. Et depuis notre arrivée à Abidjan, Oui. ça ne va pas. Pourquoi? Dans les débuts, ça allait, mais ça ne va pas. Parce que les matins, il sort. Oui. Il rentre le soir. Oui. Mon chemin, il s'en va travailler. Oui. Mais à la fin du mois, quand le bailleur vient s'arrêter, il ne paye pas. Et puis moi-même, me donner l'argent, c'est problème. Oui. Donc, je suis là, je dis, ah, mon mari travaille dans le courant et puis c'est bizarre. Donc, j'ai mené mes enquêtes. Je vois que le gars ne travaille pas. Il ne fait rien. Quand il sort le matin, il s'en va s'asseoir avec ses amis jusqu'à... Au plateau. Il rentre le soir. Maintenant, je me rends compte que je suis enceinte de 5 mois. Là, je ne sais pas. Ma chérie, tu es dans lourd problème. Oui. Oui. Mais tu as grandi à Abidjan? Non. Tu as grandi au village? Oui. Tu es à Abidjan à combien d'années? C'est lui qui m'a fait venir, ça fait à peine 2 ans. Ah, donc vous vous êtes connus au village là-bas? Oui. Lui, il est venu d'Abidjan Il est venu... avec une voiture au village. Ah, il est venu d'Abidjan voilà. Avec une voiture au village. Pour séduire la... D'accord. Et donc, il a fait croire à la famille de la fille qu'il travaille à la CIE. Dans le courant. Dans le courant. Alors qu'il ne travaille pas dans le courant, il travaille au courant. Rien. Oui, parce que c'est pareil. C'est pas pareil. Dans le courant puis au courant. C'est-à-dire que tu as travaillé au courant. Donc, aujourd'hui, tu vois que ton mari ne travaille pas. Oui. C'est un VI. Le matin, quand il sort, il s'en va s'asseoir quelque part. Avec ses amis. Il mange les bosons jusqu'à le soir, il rentre. Maintenant, vous devez des mois de loyer. Oui, il ne paye rien même. Quand le bailleur vient comme ça, souvent, on s'enferme. Il dit on a qu'à éteindre la lumière. On est dans la maison, on ne fait pas de bruit. Je ne comprends pas pourquoi. Mais toi, tu travailles? Non, je ne travaille pas. Il m'a dit que de ne pas travailler, où il travaille, il y a beaucoup d'argent, tout ça. Donc, il a fait croire à ma famille qu'il a... J'ai 19 ans. Elle est jeune. Madiva, oui. Ma chère, tu n'as pas une tata ou un tonton qui peut te donner un fonds de commerce, tu vas commencer à te débrouiller devant la porte? Bon, je ne peux pas appeler la famille pour expliquer aussi, avec ce qu'il a. Parce qu'il a dit qu'il a l'argent. Ah, mais elle est enceinte de 5 mois. Il faut commencer à vendre à locaux quelque chose devant la porte, hein, pour subvenir à tes besoins déjà. Et puis, voilà, une femme enceinte, elle a des envies. Des besoins surtout. Oui. Il faut préparer le berceau de l'enfant. Il faut appeler un parent sûr pour pas lui raconter l'histoire, mais peut-être lui dire, bon, j'ai besoin de me prendre en main, j'ai besoin d'un petit fonds de commerce pour commencer quelque chose sans déballer tout. Si tu as honte de la situation de ton mari. Oui. Tu peux procéder ainsi pour faire quelque chose de tes 10 doigts. Hein. Tu ne vas pas t'enfermer tous les jours, éteindre la lumière. Mais si elle n'a personne pour l'aider, elle fait comment? S'il n'y a personne pour lui donner un peu d'argent pour qu'elle fasse quelque chose, elle fait comment? C'est pas mieux avant de retourner au village? Vers la fin. Hein? C'est mieux. Vers la fin. C'est mieux. Et puis, tu as 19 ans. Tu vas pas à l'école? Non, ma coach. Pourquoi? J'aidais mes parents à vendre au village. Ok. Tu vas retourner au village. D'accord, merci ma coach. Non, non, il ne faut pas dire merci. Je n'ai pas fini. Tu vas retourner au village. Arrivé là-bas, tu vas expliquer à tes parents que le monsieur qui est venu te marier là, en réalité à Abidjan, il ne fait rien. Souvent, il faut dire les choses. Il ne
C'est pas tous Mais les dans jours on son doit cas, couvrir là, un homme. Oui, dans son cas, là, elle est obligée. Dans ton cas, là, tu es obligé de dire à ta famille que tu t'es fait avoir. Tu comprends? Maintenant, arrivé là, peut-être que ta famille va réunir un peu quelque chose. Non, elle vendait déjà avec ses parents. Elle vendait à ses parents. Donc, arrivé là-bas, tu vas continuer le commerce avec tes parents. Tu vas faire ton enfant. Peut-être que tu vas économiser un peu d'argent et tu vas revenir sur Abidjan. Tu as déjà goûté à Abidjan. Quand on goûte à Abidjan, on ne peut plus. Donc, tu as déjà goûté à Abidjan. Quand tu auras un peu d'argent, tu vas revenir. Mais en ce moment-là, tu ne vas pas revenir chez ton mari. Tu vas revenir toi-même pour te chercher. Parce que celui qui est là, il ne va pas t'emmener quelque part. C'est un VI. D'accord, merci beaucoup, ma coach. Je t'en prie, ma caviar. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Avec ta grossesse. Oui. Bon, ma grande sœur.